Salut, super tortue, comment vas-tu? Eh ben ça va, et toi, super lapin? Super lapin. Eh bien, oui, je cours comme un lapin. Bah ouais. Et en fait, je vais de plus en plus vite et que des fois, je me prends pour un lapin, mais pas souvent. Alors, est-ce que c'est les entraînements à basse intensité qui portent leurs fruits ou plutôt les entraînements au seuil? Bah, je dirais que c'est plutôt le fait de faire 8 séances de cardio par semaine qui fait, Ça fait pas mal. qui fait que je progresse d'un point de vue cardiaque. Donc, on y reviendra un petit peu après parce que je voulais parler de priorisation, de ce que je fais, tout ça. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui essaient de tout développer à la fois. Et des fois, j'explique un peu ce que je fais. Et j'ai beaucoup d'élèves qui veulent faire comme moi en Faut oubliant avoir que, le temps. en fait, c'est possible par plein de phases différentes, ce qui me permet d'afficher, on va dire, un niveau assez élevé en muscu, mais qui n'est pas dû à ces dernières années. Non, ouais, qui est plutôt dû aux 15 voire 20 dernières années plutôt que là, ces 5 dernières. Étant donné que tu as fait aussi beaucoup de kayak pendant un moment. On a la lumière qui revient à cause du soleil. Heureusement, le soleil va partir. Ça va aller? Mais oui, ça va aller. Bon, June, il paraît que tu as de grandes nouvelles à nous annoncer. Tu vas te marier. Non, non, je n'ai pas trouvé encore quelqu'un chaussure à mon pied, on va dire. Par contre, ouais, t'es un peu... Ah, c'est mieux là. Voilà. C'est mieux. Voilà, parfait. Je suis inscrite sur ce que j'avais prédit, donc la course Swim and Bike de 3 kilomètres de natation et 80 kilomètres de vélo. Après réflexion, je me suis dit, de toute façon, même si t'es une tortue, Ah, bah autant le faire. t'es pas une couille molle. En l'occurrence, je ne suis pas. Donc voilà, je ne suis pas une couille molle, mais je vais y aller. Et Ça, c'est début juillet. ça, c'est début juillet, ouais. C'est le 5 juillet. Donc voilà, je pense que c'est quand même, même au-delà du fait que ce soit un défi sportif, rien que le fait pour me confronter et voir si ça me plaît, si j'ai envie de poursuivre là-dedans, définitivement, mais dans le sens où, bah, est-ce que finalement, je continue l'année prochaine la natation, la course à pied, le vélo, je pense, c'est quelque chose que je vais conserver, même si, tu vois, même si je retourne un peu à la muscu, je conserverai toujours le vélo parce que ça me plaît énormément. Mais bon, j'aime bien la natation, mais c'est Bah, voilà, c'est contraignant. En fait, c'est le contraignant, problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. t'es obligé de te lever à 5 heures du mat pour rien. Voilà, c'est ça, exactement. Donc bon, ensuite c'est bien de temps en temps, mais là vraiment pour progresser, en fait, bah, c'est comme tout. Il faut 2, 3 entraînements par semaine. Idéalement, parfois il en faudrait même 4 hein, pour vraiment Ah progresser. ouais. Et moi j'en suis à 2. Parfois j'arrive à en faire 3. Mais voilà, Mais tu voudrais pas faire contre ta piscine? bah si. Mais là, juste là, avec ton argent, Ah, moi, j'ai pas d'argent. moi non plus. Comment on va On fait un appel aux dons, on ouvre un Tipeee, ou je sais plus, comment ils appellent ça maintenant, les trucs. C'est un Les Tipeee, cagnottes, voilà, voilà, les ouais. cagnottes, je sais plus comment ça Ah s'appelle. ouais, ouais, les cagnottes, voilà. C'est la mode. Ouais, c'est très bien Bon, ça. et ça, c'est la première compétition. Mais il paraît qu'il y a deux autres compétitions. Et non, la première, donc, ça sera la semaine, le petit, Ah, c'est quand attention, ça? hein, c'est juin, c'est le lendemain de mon Spectacle de danse? spectacle de C'est danse. où et quand est-ce qu'on peut venir? Et ben, Les auditeurs peuvent la venir. billetterie est ouverte, c'est 500 € la place. Alors attention, c'est très cher et il faut faire un don libre. Voilà, En c'est plus. comme ça. Et donc voilà, donc le lendemain, j'aurai le triathlon. Bon, c'est un format S, donc en vrai, Ouais, donc là, c'est un c'est. petit format. Mais donc là, ça veut dire que ça y est, tu recours? Sans douleur? Eh bien, je recours sans douleur, mais pas vite. Mais donc là, t'as plus de douleur. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de douleur, donc grâce principalement, je pense, aux exercices que j'ai mis en place avec la programmation de training thérapie. On les salue. Et donc, tu fais toujours Je- deux séances par semaine? Alors normalement, c'est 3, mais moi, je suis plutôt à 2. Voilà, 2 en termes de temps, c'est là ce que j'arrive le mieux à faire. Et en termes de course à pied, bah, j'ai augmenté à 2, voire 3 séances. Ah ouais, t'es complètement masqué. C'est pas grave. Tu vas rester comme ça? Oui, ça va aller. Ça va aller. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Et donc, tu as deux séances. 2 séances, voilà, sans douleur pour le moment. Donc voilà. Et donc là, j'ai vu que tu alternais entre dehors et sur le tapis. Ouais, alors aujourd'hui, par exemple, j'ai fait dehors et dimanche, j'avais fait dehors aussi. Donc en fait, ça dépend aussi du temps. Ça dépend justement si est-ce que je ressens une douleur. Il y a eu une fois où on a Ouais, t'avais un couru peu mal. ensemble.
Et j'avais eu un petit Là, peu parce que mal. t'allais un peu vite, je t'avais dit. J'allais un peu vite, mais en fait, j'allais un peu sur un rythme où je pensais pouvoir tenir. Mais finalement, Ouais, mais en fait, c'est que c'est pas encore. c'est pas encore ancré, c'est pas encore complètement guéri, mais je sens quand même qu'il y a vraiment une amélioration. Donc voilà, maintenant, il faudrait aussi voir au niveau de ma FC qui monte encore énormément, même à Ouais, une mais vitesse ça, c'est pas grave. relativement basse. Mais moi, ma FC max sur la course à pied, elle va très très haut. Donc, Ouais, après, c'est pas grave, tu sais. Hier, j'ai fait un Reels sur comment la zone 3 pour l'allure en Aerox. l'allure tempo, ouais. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont répondu, ah, mais attends, moi, je suis en zone 5 cardiaquement, tout ça. Mais une zone, il y a une allure, il y a une fréquence cardiaque, il y a ce que tu produis, ce qui se Oui, passe. bien Et en sûr. fait, moi, je parlais surtout d'allure et pas de FC. Donc, toi, entre guillemets, tu es à ton allure de basse intensité. Ouais, je suis plutôt à mon allure de basse intensité, là, je dirais. Même si pour l'instant, ma FC, elle monte encore pas mal. Maintenant, je pense que c'est des adaptations, c'est le temps que ça revienne. Il y a aussi le fait qu'il y ait de la chaleur. Donc là, maintenant, c'est plus les mêmes températures. Donc, potentiellement, tu seras inondé de lumière. Ouais, mais c'est pas grave, ça va tomber tout ça. Donc voilà, il y a toutes ces adaptations à la chaleur aussi qui sont à faire et qui peuvent jouer. Le sommeil, la récupération, le stress. Donc, bon, pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt Et correctement. j'ai entendu dire, Oui, il y a une troisième compète qui sera le triathlon de Aix, ouais, c'est ça. là, qui est en C'est bon. septembre. Exactement. Et on m'a dit dans l'oreillette que tu avais un peu de vélo. Absolument. J'ai pris un coach vélo Je sais pas et à qui tu te confies, mais c'est pas une tombe, à mon avis. non, mais ça, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on appelle une Il tombe. y a pas besoin que ce soit, il y a pas, de toute façon, À j'en mon avis, aurais c'est un sac, parlé à mon avis, c'est un pour les sac coachs. troué. Bah, écoute, Donc, t'as un ne coach vélo t'inquiète pas. alors? Donc, j'ai pris un coach vélo parce que ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que j'allais toujours à fond enfin, quasiment tout le temps, à fond sur mes entraînements vélo. Donc, tu sais, j'ai mon petit tour classique. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bah, vas-y, à fond, quoi. Et tu essaies de battre Appuie ton comme record à un chaque âne. fois? Bah, Tu c'est faisais, un peu ça, tu faisais le ouais. tour de la Mandalase? Ouais, ouais, je fais le tour de la Mandala. Et voilà, ou parfois d'autres tours, celui de Bellecombe, le petit col de l'Échaud. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, bah, appuie aussi fort que Pépette. Ouais, t'es bête. Bah non, T'appuies très fort alors. pas trop, pas trop. Non, mais si, j'appuie, donc j'appuie fort. Et en fait, derrière, la récupération, bah, elle se fait pas très bien. J'ai souvent mal aux jambes, j'ai souvent de la fatigue cumulée. Et je me suis dit que bon, bah, il y a un moment où c'est quand même mieux d'avoir. Ceux qui regardent la vidéo, on se marrer. La lumière, j'ai fermé les volets à 90%. Il est, C'est béni. c'est exceptionnel. C'est énorme, non, là? C'est pas mal du tout. Donc, t'as pris un coach vélo. Donc, j'ai pris un coach vélo, donc un coach qui est axé triathlon. Je te laisse raconter pendant que je vais fermer les volets mieux. Ok, d'accord. Donc, j'ai pris un coach vélo plutôt, en fait, qui est axé triathlon. Et bah, écoutez, là, ça fait plutôt 2 semaines, donc c'est assez récent. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quand même un gros travail au niveau de mon SV1, donc mon premier seuil ventilatoire, vraiment ce qui me permet de rester en aérobie relativement longtemps. Et aussi, bon, bah, quand même, il y a un travail au SV2 qui se fait pour remettre de l'intensité et améliorer aussi, disons, la capacité justement à aller dans des intensités sans être complètement oxy, c'est-à-dire enfin, plutôt complètement cramé dès qu'on appuie sur le champignon. Donc j'ai fait ça et il va bientôt aussi prendre en charge tout ce qui est course à pied justement. Donc là, disons que j'arrive au bout de ce que je peux faire sur ma RIAB course à pied. Donc pareil, je lui ai laissé la possibilité enfin plutôt, oui, je lui ai demandé de me moduler cette. Alors Tiens, on se décale? pour toute l'histoire, je viens d'aller faire une manipulation et notre assistante du jour fait n'importe quoi alors que j'avais trouvé un super réglage. Non, tu vas pas y arriver. Tu es en train de tout casser. Non mais c'est pas grave, là on est bien. Tu peux laisser, ouais. Là ça va, on est bien. Bravo. Donc voilà. Donc, Donc, merci Coucouille d'avoir merci. cassé le volet. Mais qui c'est que t'as pris? Alors, il s'appelle Axoul, Oxygène Training sur Instagram. Ok. Ah, Donc, c'est Axoul Eau de Training. Il est à Aix-les-Bains. Donc, en il est à fait, côté. il est pas loin. Et je me suis dit, bah, si j'ai envie un jour d'une séance en présentiel, de demander une séance privée, eh ben, je pourrais toujours avoir cette possibilité-là d'aller à Aix-les-Bains. C'est plutôt pratique. Donc voilà. En fait, planifie tes 3 séances vélo par semaine. Exactement.
Et donc, c'est Et bien, bah, ça. et donc c'est très bien. Je me sens moins épuisée, clairement, parce que c'est beaucoup plus structuré. Je vois que bah on joue sur ma fréquence cardiaque, hein, étant donné que j'ai pas de capteur de puissance. Donc on joue principalement sur l'AFC. Et voilà, j'ai un entraînement en zone 2, un entraînement au SV1 et un entraînement au SV2 pour le moment. Bah, c'est bien. Là, c'est le Et début. les séances sont longues? Pas tellement, non, parce que j'ai 1h30 le lundi, j'ai 2h15 le mercredi et pareil, 1h30 le samedi. Maintenant, Ouais, si j'allonge un ça petit fait peu, presque 6 heures par semaine, comme c'est pas mal, là. ouais, Non? bah si, si, mais voilà, en fait, ce que je vois, c'est que, bah, ouais, en fait, c'était hyper aléatoire parce que parfois le samedi, j'avais des sorties de 3 heures, 3 heures et demie, parce que je fais des sorties club parfois. Et en fait, t'es toujours à l'allure des autres. Donc voilà, eux, ils sont tranquilles et toi, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et en fait, tu finis cramé, quoi. Donc voilà, ensuite, je ferai quand même de temps en temps des sorties club parce que c'est quand même chouette Bah, c'est d'être quand même avec les sympa. autres. Mais voilà, le fait est que j'ai quand même minimum 2 entraînements par semaine de vélo structuré. Et au final, la muscu, alors? Ça me manque un peu, mais bon, Ouais, parce que j'en parlais à la salle cette semaine, j'ai avant, June, elle avait des trapèzes énormes, des grosses épaules, on aurait dit une grosse piteuse, quoi. bah, Et là, bah, moins, quoi. bah ouais, écoute, bah, T'as plus de trapèze. bah, Avant, je suis avant, plus, t'avais un voilà. coup de taureau, ouais, un coup de poulet. Il connaît les bons compliments à faire aux femmes, c'est fou, hein, vraiment. On n'est pas dans la séduction, il n'y a Voilà. pas de compliment à faire. Ouais. Bah écoute, moi j'ai rien à dire en fait. Je fais plus de muscu, donc Même le haut? bah Le haut, si, tu faisais un peu. j'en fais un petit peu, mais Et ça se- le bas, t'as arrêté complet, là? j'ai fait une séance la semaine dernière, c'était ma première depuis 3 semaines, mais vraiment dans un cadre genre hip thrust à 100 kilos, donc c'est-à-dire ce n'est Rien rien du tout pour pour toi, moi, mais ouais. franchement, c'est rien du tout pour moi. J'ai fait du hip thrust en B-stance, donc tu sais, avec un pied un peu plus avancé. Donc Ouais. voilà, franchement, c'était rien. Mais en fait, étant donné que ça fait hyper longtemps que je ne fais plus le bas du corps, Ouais, bah, courbatures c'était dur. t'as quand même eu des Non, courbatures? ça va. J'ai pas eu trop de courbatures parce que justement, je suis restée très raisonnable, ce qui m'a étonnée. J'ai fait entre 8 et 10 répétitions. J'ai fait un tout petit peu de soulevé de terre à une jambe. J'ai fait un petit peu, tu sais, de poussée de chariot. Ouais, carrément, c'est J'ai sympa, fait, ce ouais, sled. ça c'est sympa. J'ai fait un peu d'extension de hanche sur le banc à lombaire. Donc voilà, j'ai fait que des petits exercices comme ça, un tout petit peu de reverse lunge, mais ridicule quoi, le poids par rapport à ce que je fais normalement. Donc pas de courbature, j'ai pas eu de grosse fatigue sur les jambes, mais en fait là en ce moment, et je pense que pour toute la saison d'été jusqu'à ce que mes échéances soient passées, bah je vais pas m'entraîner en muscu. Là, je refais un peu de traction, je fais un petit peu de pompe, je fais un peu de tirage. Voilà, c'est de l'entretien. Et oui, c'est sûr Est-ce que que c'est dur psychologiquement pour toi de justement faire des séances où t'es, on va dire, pas facile, mais où tu cherches pas à progresser, tu vois? au début, oui. Au début, mais plus, tu vois, plus cet hiver, et encore, je forçais parfois un petit peu plus. Là, en fait, je suis tellement pas dans cette optique. De toute façon, ça y est, j'ai fait le truc. J'ai fait, bon, bah là, tu te concentres sur un autre truc. Tu peux pas, quoi. Tu peux pas courir tous les lièvres à la fois. Donc, j'essaie de me concentrer un petit peu plus, au moins sur la natation et le vélo. Parce que la course à pied, je vois bien que pour l'instant, c'est pas quelque chose que Là, j'apprécie. tu cours 2 fois par semaine? Ouais. Cours de poids par semaine et c'est pas quelque chose, tu vois, je suis pas encore aujourd'hui, je trouvais j'ai plutôt pris du plaisir, tu vois, mais là Bah, jusqu'à présent, c'est parce que là, tu peux pas courir vraiment comme tu veux, donc bah non, c'est ça, je c'est suis chiant. lente, franchement Tu te fais chier pour c'est l'instant, chiant, bah ouais, oui. c'est chiant. Juste aujourd'hui, j'ai pris un petit peu plus de plaisir sans pour autant être enfin voilà, être super T'as couru quoi, rapide. 30 40 minutes? J'ai couru 35 minutes, enfin 5 kilomètres, tranquille. Oui, je me rends compte, Mais mais voilà, c'est le début ouais, aussi. c'est le début. Alors qu'en vélo, là, je trouve que j'avance quand même un peu plus, tu vois, j'avance quand même un petit peu Bah, c'est plus. normal, ça fait plus longtemps que t'en fais Ouais, et que t'en fais beaucoup. oui. Donc voilà, je me dis, bah écoute, là, concentre-toi sur la natation, le vélo. Ok, c'est pas optimal pour conserver la masse musculaire, c'est pas optimal pour avoir le physique que tu t'es bâti jusqu'alors et qui ne reste pas hein, finalement, parce que bon, bah voilà, hein. Bah ouais, bien sûr, ce que tu fais Mais pas, tu perds. ouais, ouais, et puis ça, j'ai pas 10 ans d'expérience, tu vois, j'ai pas 10 ans d'expérience dans la musculation, donc forcément, ça joue aussi. Peut-être que si je m'étais entraînée 10 ans, bah, ça se serait un petit peu plus conservé. Mais tout ce qui ne s'entretient pas, eh ben, se perd. Donc, C'est la merde.
Il n'y a aucune justice dans ce Non, monde. c'est juste en fait, voilà, il faut mettre son focus différent et euh, pas se résigner, mais juste accepter que pour l'instant c'est ça. Et puis si l'année prochaine je me dis bah, j'ai envie de me concentrer sur la musculation et la danse, et ben je ferai que de la muscu et de la danse. Et puis peut-être que l'été je referai du vélo. Voilà. Il faut juste voir les Là, je choses dois comme devenir ça. triathlète professionnel d'ici 2 ans. Oh, faut pas rêver non plus, hein. Avec un sponsor peut-être comme Super Physique, peut-être que tu peux aller loin. Ah, ça me plaît. Bon, et toi alors, est-ce que après ton premier Aerox, là tu as de nouvelles échéances? Bien sûr, bah, donc on s'est inscrit, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on s'est inscrit avec Baptiste, donc avec qui j'avais fait mon Irox en duo pro à Paris Grand Palais pour celui de Genève. Donc, qui a lieu nous, on passe le 11 octobre. On passe a priori vers 20h, 20h30 le samedi soir. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop fan de l'horaire, mais en même temps, c'est à côté de chez moi, donc c'est quand même plus Ouais, pratique. Donc, bah là, l'entraînement, pour moi, j'ai toujours une vision maintenant long-termiste et plutôt orientée sur le développement de la base plutôt que, on va dire, l'ultra précision, l'ultra optimisation des mouvements. ouais, Tu vois, j'en suis encore là, et là, je le vois bien. Donc, 2 fois par semaine. Donc, surtout là, pour l'instant, à basse intensité, même si bah, je vois comparativement à avant, en termes de pression cardiaque, je vais rajouter 0,5 à 1 km/h pour les mêmes mhm, pulses. ouais. Donc, depuis que je C'est quand cours, même l'amélioration, voilà. ouais. Là, je vois sur le rameur et le skier, je m'amuse avec des 10 fois 500 récup une. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage avant le podcast et j'ai vu que personne ne croyait en moi. Donc, je ne vous remercie pas. Voilà. Mais bref, et donc je fais ça, et donc et je fais 3 vélos en plus. Ok. Mes vélos, c'est un peu cool. Pédale à 140, 150 watts, ça dépend le vélo, pendant 45 minutes, 50 minutes. Donc je vois que moi, mon but là, c'est de poser les bases, améliorer mon premier seuil. Comme j'explique dans le guide ultime de l'endurance sur mon site rudicola.com. Et bref, et donc, ouais, bah, je vois que forcément le volume d'entraînement paye. Ouais. Tu vois, Non, non, mais finalement, c'est ça, c'est. finalement, je cours, allez, je cours pas 3 heures, mais je cours 2h30 par semaine. Je fais 2h15 de vélo, donc je suis déjà, tu vois, à 4h45. Ouais, ouais. Et ensuite, allez, je fais 10 fois 500, plus échauffement, tout ça. Et le cœur monte assez, je sais pas combien de temps ça dure, 45, 45. Allez, je suis à un peu plus de 6-7 heures de cardio, tu vois. Ouais, bah, Sans compter le kayak. Parce que là, bah, là j'essaie d'aller ce week-end s'il fait j'allais beau. dire, ouais, le kayak, ça en est où? Est-ce que Bah, là, j'en tu suis nulle vas part. continuer? Ouais, nulle part. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque par rapport à un moment où tu pratiquais quand même énormément et où tu avais quand même l'objectif? Je vais faire les Jeux Olympiques. Oh, Mais là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le groupe, bah, comme toi, tu sais, ouais. bah, est un peu éclaté. Mais en fait, je suis tout seul à faire du kayak maintenant. Avant, on Donc était c'est un quand petit. même moins. Bah, c'est moins fun de faire Ouais, beaucoup c'est de moins routes, marrant. sachant que c'est pas à côté. Alors que là, quand je vais à la salle, bah, je vois toujours du monde. Ouais. Et puis en même temps, comme je complète mon article, le guide Ultima Irox sans arrêt, je cherche des infos, j'arrête pas de le compléter, même si je le dis pas tout le temps. J'en parle 1 fois par semaine en Mhm. général. Bah, en fait, ça me motive plus, parce que en course à pied, je peux que progresser. En vélo, je me vois progresser. Pareil, Ouais. avant, quand je pédalais, bah, à 120 watts, j'avais les cuisses qui congestionnaient. Maintenant, à 140, 150, elles ne congestionnent plus. Donc, et à côté, bah, j'ai la muscu. Et Que tu repratiques quand même un petit peu plus fréquemment que pendant ta période kayak. ouais, ouais, bah, que je refais 3 fois par semaine. Alors, moins orienté hypertrophie, parce que c'est pas spécialement mon but. Je cherche plutôt à maigrir un peu pour courir plus vite. Alors, est-ce que tu arrives à maigrir? Bah, je sais pas. Alors, pour l'histoire, j'avais pas de balance depuis un petit moment. Et donc là, je me suis posé ce matin. Alors, chiffre du jour, 97,2. Ok. Donc on va voir. Non, mais de toute façon, mon but, c'est pas de descendre trop bas. Ouais, c'est Mais, pas de mais, mais finir si je sur le descendais à ventre. Ouais. 95, je pense que pour la course Ça ou le serait cardio, mieux. bah, c'est mieux. Ok. Après, pour la muscu, et Bah, j'en parlais avec un copain avec qui j'ai mangé mardi soir quand j'étais à l'INSEP ouais. pour donner des cours en CQP. Hugo, parce que bonjour, qui fait le championnat du monde d'Irox là le 15 juin à Chicago. Et lui me dit qu'il a déjà perdu 5 kilos. Donc le mec a un bon physique. Et en perdant 5 kilos, bah, il va beaucoup plus vite. En fait, il a perdu 20 kilos sur ses max. Genre, au développé couché, il est passé de 130 à 110. Ah Il ouais. dit, mais par Bah, contre, évidemment, il y j'ai a tellement une. gagné. Il dit, donc après, mon but, c'est pas non plus de perdre. J'aime Ouais. bien, d'un point de vue de l'ego, j'aime bien garder au moins mes séries de 10 à 100 au coupé serré, mes séries Mais de c'est lessés sûr. à 40 ou 50 au Ça dips, serait quand même dommage mes rowing à 100 kilos. plus bas, ouais. Voilà. Mais en même temps, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt aujourd'hui, si ce n'est que de l'ego, tu vois. Ouais. Si je perdais un peu, bah, ça ne me compte pas plus que ça. Sachant que j'ai aucune marge de progression en muscu. J'ai Ouais. aucune marge de progression. Donc en fait, j'y vais. Je me pose la question. Moi, j'ai toujours envie de progresser. Puis là, je me dis, J'ai j'ai aussi. dit, mais, ouais, mais Mais quand aussi, je. c'est tu resitues un peu les objectifs. Là, c'est ce que tu Voilà. fais aussi. Après, quand je fais mes 3 séances, à chaque fois, j'essaye de monter. Ouais. Tu vois, je m'entraîne beaucoup avec des EMOM, comme j'avais expliqué sur Instagram en ce moment. Donc, je fais des EMOM sur 2 exos par séance. Ouais. Donc, ça me fait du volume. Donc, je peux monter les poids. Mais bon, ça m'amuse. En Ok. fait, pour moi, la séance de muscu, c'est plus C'est une, plus de l'amusement, c'est bien c'est- c'est sûr. plus une séance, voilà.
ça m'amuse, ça me fait plaisir de congestionner, de faire mes mouvements de muscu, voilà, d'être tout gonflé. Et ça me permet aussi de passer du temps sur des choses que j'aurais pas fait avant, comme, on va dire, tout ce qui est travail de la mobilité, où là, j'en fais vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Ah ouais, bah, ça fait un moment que je ne sais pas vu, bah, je fais. Bah, pareil, c'est important, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, comme je te disais en intro, j'ai beaucoup d'élèves en coaching à distance, donc aussi bien June que moi-même, on propose du coaching à distance sur nos sites respectifs, donc juneventry.com Absolument. et rudicoya.com. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent ouais, maintenant, je vois ce que tu fais, nous, on veut faire ci, on veut faire ça. Alors qu'à la base, c'est un coaching muscu pour se transformer physiquement, pour Oui. prendre du muscle ou perdre du gras, ou les deux à terme. Et en fait, je leur dis à chaque fois, mais en fait, on n'a pas la même vie. Moi, je suis assez organisé pour aujourd'hui, et j'en parlerai un peu dans le prochain épisode de Protocole 40, qui sort début juin. Donc Ok. voilà, je crois qu'il sort début juin, où on te voit d'ailleurs dedans, où tu révèles tes pratiques sexuelles. Je ne me souviens pas quand bout de ça filmé, mais bref, tu verras. Mais non, il n'y a pas intérêt. Rendez-vous début juin sur la chaîne YouTube bah, où vous êtes, si vous voulez regarder en vidéo. Bref, et qu'est-ce que je disais comme connerie? Et ouais, et donc j'ai plein d'élèves qui se disent, ouais, bah voilà. Et dans cet épisode, je parle un peu que je sais, bah, c'est un de mes objectifs aujourd'hui, la mobilité, parce que finalement, comme j'ai jamais vraiment travaillé cette mobilité, et même quand il y a des gens qui disent qu'ils la travaillent, en fait, ils ont fait 10 minutes avant une séance, et puis voilà, ils avaient pas Ouais. de gros Ouais. déficits. En vrai. Là, moi, je passe un bon, allez, ça va faire beaucoup pour certains, mais je passe plus d'une heure par jour. Ouais, c'est énorme. Mais c'est, on en Enfin, a déjà parlé, mais c'est comme quand je faisais aussi énormément en d'exercices. fait, ce que je fais, euh, bon, ce sera un peu chinois et je pense que j'en parlerai plus tard vraiment en détail quand j'aurai vraiment finalisé un peu mes tests et avancé. Mais je fais souvent un pale on raise. Oui, moi, ça, Voilà, voilà. moi, je connais bien. Donc voilà, juste sur un mouvement. Juste sur un mouvement. Est-ce Non. que tu changes à chaque fois le mouvement ou est-ce que c'est toujours, tous les jours le même? Et ben, je change, regarde, j'ai mon programme que je me suis fait. Ok. Mm. Donc là, par exemple, on est jeudi. Donc j'ai fait flexion de hanche. Ouais, Donc voilà, j'ai fait flexion de hanche en pale on raise. C'est ce que je manque le plus au niveau de la hanche. ouais, Donc ok. ça, je l'ai fait. C'est pas supination que j'ai fait pronation du pied, Ouais, parce que là, j'ai presque rien. Donc, chaque fois, je complète avec soit un passive range hold, une tenue en isométrie, ouais, soit ouais, une rotation articulaire. ouais. Et ensuite, je fais un Karzal pour finir. Ok. Donc, en fait, ça me dure entre 15 et 20 minutes la séance par Ouais, articulation. ouais. Ok. Donc, tu vois, ce matin j'ai fait flexion de hanche. Une fois que j'avais bossé un peu, j'ai fait ma Ouais. pause. Ensuite, le midi, avant de courir, là, j'ai couru à midi, et ben, j'ai fait J'ai fait un la petit cheville. aussi, ouais. Et là, à la salle tout à l'heure, et donc je fais un troisième truc, j'ai fait flexion de genou. Ouais, donc tu répartis un peu sur toute la journée. Et ça, effectivement, les personnes ne se rendent pas compte que bah ça. Ou alors si elles se rendent compte, mais elles ne comprennent pas que bah, dans un agenda normal ou dans un Oui, emploi si, du temps normal, c'est impossible. c'est très complexe d'intégrer ça. Sachant que j'ai fait 3 fois 20 minutes, j'ai fait ma course à pied à midi 45 minutes, Ouais, et ensuite, quand j'étais à la salle, tu as j'ai refait quelque chose, bah, ouais. j'ai fait du ski erg, j'ai fait 10 fois 500, Ouais, ouais. et en même temps, j'ai bossé mon cou juste en Ouais, iso, voilà. et j'ai testé un truc sur les triceps, donc en échauffement avant le ski erg, parce que souvent, on sent les triceps quand on fait le ski erg. Donc j'ai fait un truc, donc ça m'a pris 20 minutes d'échauffement, en gros, et après, j'ai fait le genou. Ouais, Et donc, j'ai fait les abdos aussi. ouais, bah c'est tout le monde n'a Bon, pas cette en organisation gros, ni aujourd'hui, ce temps. j'ai fait allez, une heure et j'ai pas fini mobilité. Il faut qu'on fasse un petit truc après qui me prend 15 minutes. Mais Non, mais même moi qui ai un gros volume, même moi qui ai un gros volume d'entraînement, je crois pas que je m'entraîne tout confondu autant que toi. Et pourtant, enfin voilà, t'as vu avec le bien sûr, bien vélo, sûr, bien la sûr. natation, la course à pied, je fais quand même la muscu et bah moi, on va compter la danse aussi comme une activité. Quand même un gros volume et j'ai la rehab aussi de Ouais, training mais thérapie. en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, là, pour moi, j'ai vraiment beaucoup creusé ces derniers temps tout ce qui est renforcement des tissus conjonctifs, du tendon, Ouais, la mobilité en rapport. Et comme c'est des trucs que j'ai jamais vraiment bossé et que pour moi, maintenant, c'est bien clair dans ma tête, toute l'organisation, bah, je vois que on reste très vite vu que je pars de loin. ok. Ma rotation externe d'épaule a énormément progressé. Ma rotation interne, c'est pas. Tu vois, rotation interne, je mets comme ça. Là, j'ai vraiment beaucoup progressé, tu vois. Je suis Ok, ok. vraiment. Et ouais, on dirait. Est-ce que tu le ressens sur tes mouvements, que ce soit en musculation ou sur les ergomètres, sur ton corps? Je me sens plus solide. Ok, Je me sens plus solide. Et là, il y a un gros travail au niveau des hanches à faire et des genoux. Et bah, je vois, là, ça fait 3 semaines que tu vois, je fais ce rythme-là, 3 semaines peut-être. ok. Et donc, bah, je vois des grosses améliorations. Ah C'est oui. sûr que. Mais bon, en fait, tu vois, sur une journée aujourd'hui, je vais passer peut-être presque 4 heures à m'entraîner.
Ouais, bah, Donc, en fait, c'est pour ça que c'est quand, énorme. quand j'ai mes élèves qui me disent, voilà, moi j'aimerais, tu vois que tu fais ci, tu fais ça, donc j'aimerais être souple, mobile, musclé, endurant, nanana, et qu'à 1 heure ou 1 h 15 pour t'entraîner, en fait, il faut faire un choix. Et moi aujourd'hui, je peux faire ça parce que la muscu aussi, comme je disais, c'est un truc qui est moins important pour moi. Bien sûr. Donc en fait, quand je vais à la salle, si je me dis, bah, tiens, je préfère faire ça, ça ou ça pour finalement une isométrie ou un truc de mobilité ou quoi, ça me gêne pas d'enlever un exo en fait. Parce que je sais que mon gain est très Il très va être faible. plutôt Là, je ailleurs. vais Il gagner, va être alors que plus sur le reste, je vais direct. rien gagner du tout. Ouais, ouais, je vois. Je vois, je Donc, vois. en fait, Bah écoute, hein. et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que tu en as plein. Et c'est pour ça que j'aime pas trop partager sur les réseaux vraiment tout ce que je fais, parce que ça peut faire beaucoup pour la plupart. Alors aujourd'hui, c'était une grosse journée, hein. Je peux pas faire ça tout le temps. Mais demain, par exemple, ça va être, je fais les cuisses, donc j'en ai pour une bonne heure et demie, allez, 2 heures avec l'échauffement, un peu de mobilité, tout ça. Et comme je donne cours demain, je fais farine de sport, Flora, petite dédicace. Bah, je vais peut-être pouvoir faire un peu d'étirement le midi, un peu de trucs. Demain, ça va être une journée à 2 h 30. Ouais, donc tu vois, c'est quand même Mais important. pour moi, 2 h 30, c'est une petite journée. Ouais, ouais, en fait, je pense que les gens se rendent pas compte que là, maintenant, ça fait aussi un moment que tu es dans le milieu, que tu es Bien installé, sûr, que bien tu as sûr. toute ton organisation qui est assez fluide, quoi. En, Et que en, c'est en, pas donné à tout le en monde. fait, ce qui se passe, vous allez m'en faire un peu, mais c'est que quand je travaille, mes capacités de concentration, elles dure pas 4 heures. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand je décroche, Ouais, je parlerai d'un truc en antenne après, mais en fait, une fois que j'ai décroché, bah, bah, en fait, c'est voilà, difficile, hein. qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire un truc de mobilité. Ouais, ouais. Ou je peux aller marcher. Mais j'ai besoin d'une pause de 15-20 minutes pour me Ah oui, ressourcer bah, avant de c'est sûr. repartir. Et donc, en fait, Moi, c'est en pareil. faisant ça, eh bah, en fait, c'est déjà très bien. Alors là, je suis en plein test. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas dire tout ce que je fais exactement parce qu'il y en a qui vont copier. Et voilà, j'ai pas besoin de cobayes pour l'instant. J'ai besoin vraiment d'emmagasiner de l'expérience sur moi. Et après, je prendrai sans doute des cobayes qui feraient tester tout ça. Mais pour voir si j'ai juste ou pas, hein. Ouais, Parce que voilà, c'est toujours pareil. Prendre son seul exemple comme généralité, c'est un peu c'est con. dommage, ouais. Voilà, c'est un peu con. Et donc voilà, donc en fait, ouais. En fait, c'est une histoire de priorisation. On ne peut pas tout faire à la fois. Il faut choisir pour la plupart des gens. Et même moi, aujourd'hui, je suis obligé de choisir parce que si je m'analyse d'un point de vue, quand je fais des coachings premium à Annecy, bah, en fait, il y aurait tellement de trucs à bosser qu'en fait, j'entraînerais 6 heures par jour. Ouais, mais Mais en en fait, fait, donc je fais des voilà, c'est pas priorisations. notre métier. Enfin, Ouais. voilà, même si on est dans le sport, personnellement, bah, en ce moment, j'ai quand même beaucoup de travail. Et il y a des journées où je me dis, bah, comment je vais faire pour caler cet entraînement? Ensuite, j'y arrive toujours parce que, bah, Ah, heureusement, là, maintenant, il fait jour tard, donc tu vois, ouais, t'as c'est aussi ça, il qui fait aide. jour tard ou jour tôt. Et moi, en général, je m'entraîne plutôt le matin. Et j'ai un emploi du temps quand même qui est hyper flexible. Mais voilà, le problème, c'est que la majorité des personnes Bah, n'ont peuvent pas faire. cette Bien sûr, flexibilité-là. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Si déjà ils peuvent faire un exercice de mobilité par jour, c'est après, déjà il y a bien. aussi le fait que, comme on en parlait il y a presque 20 ans, le temps passe vite. On n'est pas si vieux que ça, mais on a commencé tôt. Et Pas moi. Moi, il y a 20 ans, t'as presque il y 40? a 20 ans, j'avais 10 ans, quoi. Donc, Arrête! laisse-moi Ah, tranquille. c'est avec Valentina. Bref. Et en fait, comme on en parlait il y a 20 ans, notamment avec Christophe Cario, il disait voilà, qu'on fait 1 heure d'entraînement, il faut 1 heure pour compenser cet entraînement. Oui, ça, je me Voilà. souviens. Et il disait voilà, autant de temps d'échauffement, de récup que d'entraînement. Et on rigolait un peu, mais en fait, Bah, finalement, en fait, plus je m'entraîne, plus je suis obligé de faire des exercices, comme j'avais expliqué, pour compenser ou supporter cette charge de travail, ouais. supporter les contraintes que je me mets. Et donc, c'est ça, en fait. C'est comme je m'entraîne à raison de, je sais pas, tu vois, 3. Alors, des fois, je groupe les séances, et des fois, je peux faire rameur et puis vélo direct après. Mais, tu vois, ça fait 8 cardio, 3 muscu, ça fait 11. Bah, en fait, si tu fais 11 séances, bah, derrière, tu es obligé de faire plein de trucs pour compenser parce que, comme je suis Et, refait de mes habitudes et que je suis tout le temps assis, bah, en fait, il faut que je compense sur plein de trucs. est-ce que c'est aussi avec l'âge avançant, j'imagine, que tu sens ce besoin quand même de faire plus de choses, pas pour ta récupération, mais pour tes tissus conjonctifs, pour protéger un petit peu, pour améliorer bah, ta mobilité de manière générale? En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais de la muscu classique, tu vas, en quelque sorte, surtout renforcer tes muscles. Ah oui, oui. Tu vas renforcer tes muscles. Tes tendons, on dit souvent que voilà, ils se renforcent beaucoup moins vite que tes muscles, tout Ouais, ça. ouais. Et moi, je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai tellement développé, je suis tellement capable de produire de la force que mes tendons, mes tissus conjonctifs ne peuvent pas suivre. Mm. Or, pour que mes tendons, tout ça, supportent les charges, et comme tu as dit, bah, je vieillis, donc je sens que les charges se réduisent vis-à-vis de ce que je peux supporter. Bien En sûr. fait, je suis obligé d'accorder plus d'importance à ce travail de renforcement tendineux et ce travail de mobilité. Donc, c'est à faire des isométries,
des étirements vraiment prolongés, mettre de la force en position d'étirement, agrandir ma zone de force. Je vous explique Ouais. dans le guide ultime du renforcement musculaire, encore une fois. J'ai tout, vraiment. Et, mais donc, ouais, en fait, c'est plus ça. C'est que je sens que, en fait, si je fais que de la muscu, ça va. Mais comme là, j'aimerais bien progresser en Aerox, Ouais. ben, j'essaye, en fait, de vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir Pour faire, continuer, pour pouvoir supporter, tolérer la pouvoir faire des charge. wall balls facilement, dans une Ouais. position confortable, faire des fentes dans une position confortable sans être étiré, Mm. Je que vois. tous les exercices se passent, en fait, sans que ça génère de contraintes que je De peux pas manière plus supporter. fluide. Ok, Exactement. je vois. Donc, tu as quand même un objectif Aerox plus ou moins sur le long terme, pas juste là pour la rentrée. L'Aerox est plutôt, euh, la compétition n'est pas dans nos objectifs. Du coup, c'est une motivation. L'entraînement me fait plaisir, Ouais. mais le fait d'avoir cet objectif de la compétition me permet de cadrer un entraînement. Ouais, je vois. La compétition en elle-même, on peut pas dire que je suis fan de la compète parce qu'il y a Mhm. beaucoup de monde. Et je vois pas mal de trucs passer justement où ça gueule parce que les gens n'arrivent même plus à s'inscrire tellement il y a de monde. Ah oui, ouais, Là, ce ok. matin, il y avait une liste d'attente avec, je sais plus, presque 30 000 personnes. Je voyais des stories, Ah, ok, il des d'accord. 30 millièmes, donc t'as pas de place. Incroyable. Et donc, la compétition, mais l'entraînement, le fait de progresser sur des trucs que je faisais pas, la rameur, le ski air, la course, tu vois, même le vélo qui est pas au programme et qui fait du volume à basse intensité. En Mais fait, on t'attend, hein. dehors, j'y crois pas trop parce que c'est trop long pour moi. C'est pas dans mes objectifs de faire des longues sorties. Mais non, mais en fait, ça me donne un cadre en fait. C'est plus ça. Mais j'aime bien l'entraînement et j'aime bien regarder des informations là-dessus. La compète, ça me donne un objectif, mais je serai jamais champion. À moins que je descende à 85 kilos, Champion du monde, on a dit. champion du monde de ma rue peut-être. Et encore, je suis pas sûr parce qu'il y a pas mal de coureurs, de trailers dans le Dans coin. le coin, ouais, il y en a beaucoup. Mais ouais, donc voilà, ça fait un cadre. Mais c'est Ok. vrai que je voulais en reparler parce que il y a beaucoup de gens voilà, qui disent ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. En fait, on n'a pas la même vie. Et en fait, c'est aussi pour ça que, à force de coacher, à force de faire des choses sur moi, bah, je peux proposer des trucs en disant bah, tiens, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Et c'est un truc que je reproche, c'est pas un reproche, mais que je trouvais un peu chiant avec tous les trucs de mobilité. C'est qu'à chaque fois que tu achetais un programme, pas forcément personnalisé, mais ça durait 45-50 minutes sur une articulation. Ouais, Et, et ça en, et dure en- assez long. et en fait, moi, C'est tout vrai. mon truc aujourd'hui, c'est d'essayer de voir si en 15-20 minutes, ça ne peut pas suffire pour améliorer la mobilité d'une articulation, sachant que les structures tendineuses et conjonctives, elles ont un, comment? On en parle dans un podcast qui sortira le 1er septembre avec Valentin Copain. Euh, il y a une zone, une période réfractaire de 6 heures. En gros, une fois Ok, que tu as travaillé 15 minutes ton tendon ou tes tissus conjonctifs, après, il va rien se passer de plus en moyenne. ok, Donc, c'est une moyenne. Et donc, après, il faut 6 heures avant de pouvoir refaire quelque chose, d'accord. Donc, sur le même tendon. Donc, en fait, ce qui explique que c'est pas forcément nécessaire de passer énormément de temps exactement. dessus. Exactement. Et donc, c'est pour ça que j'avais du mal avec ces séances de 45 minutes sur une articulation parce qu'en fait, comme je disais, tu fais un truc sur la cheville, tu dis, ah, bah, tiens, j'ai gagné sur la cheville, tu passes 45 minutes, mais en fait, t'es mort. Après, t'as plus envie de faire le reste. Alors que là, tu fais 2-3 fois 20 minutes, t'es moins fatigué et t'as fait trois articulations. Je C'est vois. peut-être pas aussi rapide en termes de progrès, mais comme c'est la régularité de toute façon qui donne des Sur le résultats, vraiment très long terme, au bah, de toute final, façon, c'est est-ce que ça qui. c'est pas, On ouais, sait bien que sur le court terme, moi, que j'avais eu mal à l'épaule il y a 2 ans, j'avais 45 minutes par jour sur l'épaule il y a 3 ans. Bah ouais, c'est bien, mais après, une fois que j'avais fini, j'avais plus envie de faire de mobilité d'épaule et j'ai arrêté. ouais, C'est pas je vois. revenu, mais j'avais plus envie de le Ok, faire. bon. Alors que là, 20 Alors, minutes, là, tu peux le garder, le conserver franchement, vraiment sur 2 fois 20 minutes plus par du long jour, terme. ça se fait facile. Hmm. 3 fois 20 minutes, ça demande un peu plus comment? D'organisation. Et là, il fait beau le soir, donc voilà, ça motive un peu. Mais sinon, c'est pas tenable ces séances de 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est En d'accord. fait, tu sais, quand tu faisais toi à la salle, à un moment tu faisais, Mais oui, ou tu faisais mais chez parce que toi, en fait, c'était bah, intenable. je faisais et chez moi, alors moi c'était dans le cadre de mal de dos, donc j'avais quand même un travail de plusieurs articulations et c'était beaucoup de mouvements différents, mais voilà, le fait est que ça me prenait 30 minutes le matin, 30 minutes avant la séance et 30 minutes le soir. Ah, Alors je l'ai fait parce qu'en fait, comme tu dis, il y a un moment, en fait la douleur elle était tellement intolérable que je ne me voyais pas faire autrement. Donc je me disais bah ok, tu le fais, ça te prend du temps, mais c'est comme ça quoi. Après, aujourd'hui, vu comment j'ai progressé un peu en bilan, tout ça, moi, je suis plus partisan de trouver l'exercice qui te fait du bien. Hmm. Oui, et ben, mais peut-être que ça met quand même un peu de temps parce que là maintenant, tu vois, j'ai conservé juste certains exercices qui Voilà. effectivement me soulagent quand. Maintenant, c'est beaucoup plus rare, mais de temps en temps, je peux avoir cette petite inflammation au niveau du carré des lombes, voilà, au niveau du psoas aussi. Et en fait, je sais qu'il y a 2 ou 3 exercices qui me soulagent énormément et ensuite, j'aurai beaucoup moins mal sur mon vélo ou même dans la vie de tous les jours. Et en fait, voilà, j'ai conservé ces 3 exercices-là, mais
voilà, c'est vrai qu'il y a quand même en amont Ouais, ouais, 2 années, il y enfin a tous ces un tests an qui a été fait de rehab, de tests en tout de genre. enfin voilà, de ouais, refaire un petit peu l'équilibre postural. Et encore, je pense que Non, mais potentiellement, tu il y vas a toujours des choses toucher. à bosser. Après, c'est toujours pareil, c'est est-ce que tu as une douleur? Si tu as une douleur, ben, tu passes par des isométries, des étirements, de l'excentrique très lent, tout ça pour voilà, remettre la capacité à supporter des tensions. Et après, tu as la mobilité pour essayer de diffuser la contrainte sur le plus de tissu possible pour Ouais. pouvoir l'absorber. Donc, c'est plus ça. Moi, pour l'instant, bah, j'ai pas fait de douleur, à part les genoux un peu, mais là, c'est en train de passer avec tout ce que je fais. Mm. D'autres trucs que je fais dont je vais pas parler, mais pareil, c'est long aussi. Mais enfin, bref. À l'époque, Tu seras comme un fou neuf. c'est ça, non, mais bon, c'est marrant de me voir que, plus tu t'entraînes, moi, plus je m'entraîne, plus je suis obligé de faire de choses. Si je m'entraîne moins, si je faisais que 4 séances de muscu par semaine et que ça, bah, j'aurais besoin de faire beaucoup moins de trucs. Ouais. Mais là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est aussi parce que tu t'entraînes beaucoup, quoi. Exactement. Bon, bah, c'est pas mal, hein. On a fait. Alors j'ai un dernier truc dont je voulais parler avant qu'on traite des questions des forums super physiques. Euh, Il y a, j'ai oublié son prénom. Je sais plus qui c'est. J'ai fait une analyse, Alex. Voilà, j'ai fait une analyse morpho-anatomique, tu sais, on en propose sur le Ok. site, sur donc rudicoya.com. Et donc j'en fais régulièrement, souvent chaque semaine, une ou deux, trois, ça dépend de votre motivation. Et là, il y a Alex, il m'envoie, il y a un petit questionnaire à compléter. Alors, quel Alex? Il s'appelle Alex. Ok, Il d'accord. s'appelle Alex. Et on ne le connaît pas Ok, plus que ouais, ça. ouais. Et il m'envoie donc le retour de questionnaire avec les photos, tout ça. Et je vois son programme, et je dis, putain, ce programme est vraiment bien. Tu sais, je me dis, ah, le programme, donc je fais l'analyse, et je dis, voilà, je modifie juste ça, mais le reste, putain, est vraiment bien construit. Et je lui dis, et c'est une anecdote qui est assez drôle, je lui dis, mais qui c'est qui fait le programme là? Je dis, parce que franchement, il est bien, quoi, Ouais. par rapport. Et il me dit, bah, c'est l'application SP Training. Ah, bah, Et en c'est. fait, j'étais vraiment j'étais surpris et pas surpris à la fois parce qu'on a beaucoup bossé avec Pierre sur l'algorithme de création de programme. Et en fait, le programme était presque parfait par rapport au gars. Il y avait juste des trucs sur le dos, mais c'est normal parce qu'on n'a pas mis la morpho-anatomie encore dans l'application. Mais le programme était super, quoi. Vraiment, j'étais là, je dis, putain, mais qui c'est qui a fait ça? Et ça aurait pu être un programme que moi j'aurais fait sans analyse. Voilà. Donc j'ai corrigé deux, trois trucs, hein, mais franchement, c'était super. Et je me suis dit, Un putain, coach de poche, je me- de poche. le pote. Ouais. Mais en tout cas, j'étais vraiment, on a vraiment fait un sacré boulot et ça marche vraiment bien. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application Super Physique SP Training sur l'App Store et le Play Store qui vous fait un programme donc, super personnalisé ou presque. On peut chipoter un petit peu et qui vous dit quoi faire à chaque séance. Donc, bien sûr, ça vaut pas le coaching de June ou de moi-même parce que nous, il y a la correction des vidéos, il y a les échanges humains, il y a, Il y a l'analyse des voilà, et, puis, vidéos. et il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans l'appli, mais qui peut en tout cas être un très bon début Mm. pour ceux qui n'ont pas le budget ou qui sont déjà avancés, qui ont déjà leur propre programme, parce qu'on peut mettre son propre programme. Donc, il m'a juste guidé sur la vitesse de progression. Donc, Super. j'étais vraiment. Agréablement Ouais, ouais, je surpris. me disais, putain, le programme est vraiment super. Et je dis, bon, l'analyse, je sais pas si ça va trop lui servir, mais il y avait deux, trois trucs, mais Bah, ça va lui permettre d'un petit peu plus il personnaliser. aura un peu plus de dos. Normalement, il aura un meilleur dos à terme. Nous, non, on a sélectionné des questions. Ouais. Les forums sont. Quelques-unes. Alors, on va commencer par la première parce que tu es une spécialiste. Celle des fessiers. Exactement. Donc, je vais pas partager l'écran comme ça, on nous voit bien à l'écran. Je vais Mm. lire la question. C'est une question de REL 8989. Bonjour à tous. Je pratique la musculation fitness depuis 2 ans en salle. Je suis un homme de 35 ans et je mesure 1,78 m pour 74 kilos. J'ai beaucoup progressé en force, je trouve, et en volume à certains endroits, mais peu au niveau des fessiers. Je travaille pourtant chaque semaine. Mon programme évolue tous les 2 mois. Aïe. Et depuis 3 semaines, voici celui que je suis pour les fessiers. Premier jour, mercredi matin, je bois un shaker de whey isola avant. 22 minutes d'escalier en programme normal, mais je suis à un bon niveau, j'ai l'impression. 10 séries de 12 répétitions à 95 kilos de machine abduction. Ah, j'avais pas lu le topic, il fait n'importe quoi. Et 20 minutes de CrossFit assez hard avec une partie fessier. Deuxième jour, le samedi matin, piqûre de whey isola, après, mais j'ai déjeuné avant. 14 minutes de vario en échauffement avec alternance full et step. 3 fois 13 à 23,75 kg, c'est précis, de fente avec le pied arrière sur un stepper, T'as vu, c'est précis, hein. à 3 la fois Smith 13. Machine et 4 fois 12 à 110 kg à la presse. J'essaie d'augmenter les charges un peu chaque semaine. Mais répétition. Je pense que j'ai une alimentation très saine et j'ai peu de graisse viscérale. Si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas. Les coachs de ma salle ne sont pas proposés de hip thrust. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour prendre du volume. Bon, John, je te laisse répondre parce que là, c'est. Et je m'attendais pas à ça en fait. J'avais pas lu j'avais juste vu le titre et je m'attendais pas trop à ça. En fait, Alors c'est pourquoi il n'a pas de cul? bah, parce qu'il fait pas ça correctement. Enfin, je pense que tu l'as bien vu déjà. Euh,
si on parle de sa première séance, bon, déjà, quand on a un objectif, prendre du volume fessier, voilà, pour prendre du volume pec, mais là, en l'occurrence, c'est les fessiers, on sait qu'il faut quand même une certaine récurrence sur les exercices, qu'il faut une surcharge, qu'il faut une bonne sélection d'exercices, et qu'il faut quand même une fréquence au moins 2 fois par semaine. Voilà, il faut de la récupération. Ensuite, pour les fessiers, potentiellement, on pourrait mettre une petite troisième, mais mini séance. Mais voilà, il faut au moins 2 séances bien construites par semaine avec un bon Mais échauffement. là, il en fait déjà deux quand même. Ouais, je sais pas si tu as vu le contenu, mais bon, c'est un peu hasardeux, je dirais. Donc la première séance, c'est escalier, c'est ça? Escalier et Machine après abduction. machine abduction. Alors, machine abduction, alors je n'ai rien contre les abductions de hanches qui font partie en fait de la construction d'un programme peut-être plutôt en fin, parce que là ça va être vraiment de l'isolation, hein, ou alors peut-être de l'échauffement, on va dire, mais en tant que tel, ça ne constitue pas un exercice qui va permettre de prendre du muscle fessier, sachant que les fesses sont quand même composées de 3 faisceaux. On va chercher à avoir une polyvalence sur les exercices. Il fait quand même 6 Avoir, séries de 12, hein. ouais, c'est pas mal. Je crois qu'après, il fait 20 c'est- minutes, 20 minutes de CrossFit c'est assez une hard. série de 13 après. Non, c'est 3 séries de 13 série dans de la deuxième 13. séance. Faites attention, c'est précis, hein. Et donc voilà, 20 minutes de CrossFit, c'est hard avec une partie fessière. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit parce que déjà, le CrossFit en tant que tel, ça dure normalement 1 heure, composé d'un échauffement, d'un skill, et puis ensuite d'une partie WOD. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il fait que le WOD? Est-ce que c'est un WOD spécial fessier? Ou alors est-ce qu'il parle d'un plus abdos fessier, comme on peut voir dans certaines salles de sport avec des cours collectifs? Ce qui, en soi, bah, c'est bien pour commencer, on va dire. Mais quand on a un objectif de prendre du volume au fessier, bah, c'est assez problématique parce que là, eh ben, il fait un petit peu, il s'éparpille, quoi. Pour être gentil, Bon, il s'éparpille. qu'est-ce que tu lui proposes? Ben, écoute, je lui propose déjà de faire de vraies séances de musculation composées de véritables exercices. Alors, j'ai repris un petit peu. Ah, Donc, voilà. proposons une séance à REL Alors, j'ai pas, 89. là, j'ai pas écrit tous les exercices, mais potentiellement, déjà, on va avoir pas mal d'exercices. Donc, il y a le hip thrust évidemment, mais il y a d'autres exercices qui vont aussi stimuler les cuisses, comme le squat. On a le step up, on a les fentes. Il y a plein de variations. Combien d'exercices déjà tu lui mettrais de frais? Parce que là, on peut pas dire que ces exercices de Mais step et compagnie, ça sert à rien. ah oui, non, complètement. Complètement, là, pour prendre du muscle, ça sert à que Il, dalle. il faut qu'il ait, je ne sais pas combien d'exercices il a par séance, mais Là, a potentiellement priori, deux. il en a deux, là. Ouais, ouais, mais sur ses autres séances classiques, tu vois, Ouais. donc je sais pas s'il a que 2. Par exemple, s'il veut développer ses pecs, est-ce qu'il fait la même chose? Est-ce qu'il fait juste du butterfly de fin? Je Tu sais vois? pas, je sais Donc, pas. on sait pas. Mais supposons qu'il a 2 séances normales. Supposons. Eh ben, je lui dirais déjà de construire sa programmation pour les fessiers aussi normalement. C'est-à-dire qu'il va choisir des exercices polyarticulaires euh, qu'il fera après un échauffement précis, ciblé pour le bas du corps. Et donc, il aura au moins 1 ou 2 exercices polyarticulaires et ensuite des exercices peut-être un petit peu plus spécifiques, pas d'isolation, mais peut-être qui vont être moins taxants nerveusement. Et il pourra terminer son entraînement fessier par des exercices plus ciblés, plus d'isolation, donc avec des abductions, que ce soit des abductions au câble pour le grand fessier, pour le petit fessier, pour le moyen fessier. Il y a plein de possibilités. Mais il faut que ces premiers exercices, eh bien, soient des exercices où il y aura, on en a déjà parlé, alors évidemment, c'est pas pour remettre le sujet sur la table, mais où il y aura des fortes tensions et de contraction et d'étirement. Il faut alterner entre les deux, c'est pas que l'un ou que l'autre, sachant que pour les fessiers, bah, des exercices à forte tension de contraction, il y en a pas tellement. Il y aura le hip thrust, il y aura peut-être le glute max kickback. Donc voilà, Tu pousses avec la jambe où à tu pousses l'arrière. avec la jambe vraiment en ramenant la jambe fléchie. C'est un peu ce que tu faisais quand tu faisais ça, toi, à la Smith. Et alors Tu moi je faisais, l'ai tu faisais fait. allonger à la Smith, le jambes Ouais, alors je l'ai pas fait longtemps. J'ai shake piece, testé. là.
Ouais, non, je faisais pas celui-là. Attends, t'arrêtes. Non, non, je faisais le reverse hyper, mais je l'ai pas fait énormément de temps. J'ai testé un peu pour voir. Finalement, je le faisais à la poulie parce que c'était plus stable, plus safe aussi pour les lombaires. Et il y aura aussi bah, l'extension de hanche au banc à lombaire, où là, on aura quand même une forte contraction. Et ensuite, on aura bah, ces exercices à forte tension d'étirement qu'on connaît quand même assez bien, le squat, les fentes bulgares. Donc là, il y a tout un panel La presse de avec les pieds hauts en variétés. descendant à fond. Les presses, voilà, les presses avec les pieds hauts, comme tu dis. Voilà, le Romanian deadlift ou la majorité des soulevés de terre. Donc voilà, je sais pas si j'en ai oublié. Voilà, non, et les step-up. Les step-up aussi, ça peut être Bien sûr, ça c'est le truc, c'est des donc bons des exercices. montées sur box. Voilà, et Voilà. en fait, tu retiens vraiment la descente et c'est là que tu as vraiment toute cette tension d'étirement bah, sur la chaîne postérieure, sur le fessier et quand même, voilà, qui va bien disons, recruter ce grand fessier hein, qu'on cherche à charger. Donc pour débuter, c'est très bien d'intégrer des exercices simples, entre guillemets, comme le hip thrust. Mais moi, je dirais que dans un programme complet, bah, il faut intégrer un petit peu des deux, quitte à prendre aussi du volume sur les cuisses. Parce que oui, l'un va avec l'autre, sachant que selon aussi ses insertions, selon son anatomie, bah, par exemple, sur un Romanian deadlift, il va potentiellement sentir davantage ses ischios, davantage son fessier. Donc là, on n'a pas de photo, enfin d'ailleurs, c'est pas le sujet de faire son analyse morpho, mais voilà, euh, selon bah, ses insertions musculaires, il va ressentir davantage les quadriceps, les fessiers, les ischios. Et c'est pour ça qu'il faut quand même une assez grande sélection d'exercices, au moins au début, pour voir aussi, OK, bah là, je sens vraiment que mon fessier est étiré. Là, j'ai plus de mal à le ressentir. Alors, le fait de pas ressentir, c'est pas complètement négatif. Tu sais, au début, un Romanian deadlift, on a un petit peu de mal à ressentir parce qu'on pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la contraction, alors qu'en fait, là, la phase qui va être la plus intéressante, c'est vraiment la phase d'étirement de la chaîne postérieure. Ouais, et surtout on a du mal quand c'est en excentrique à contracter ses muscles. Et donc si on fait pas d'effort pour au début en tout cas ralentir et être en confiance de ce qu'on fait, en fait Eh ben, on va trop vite et voilà, en fait, ça ressemble à rien. voilà. Donc, et là, c'est pareil. Il y a des personnes qui disent non, le tempo, ça sert à rien. Bah, le tempo, quand on C'est une débute, bonne façon d'apprendre, c'est je une pense. bonne manière d'apprendre et c'est une bonne manière de conscientiser bah, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Et pareil sur la presse à cuisse, il y a plein de personnes, moi j'ai plein d'élèves qui s'écrasent sous la presse à Bien cuisse, sûr. qui se laissent complètement voilà, écraser. Et Bah, en fait, que tu utilises l'inertie ensuite pour voilà, remonter. c'est ça. Donc, comme sur un squat où tu te laisses complètement tomber et tu perds en plus ta tension, ton centre du corps. Et en fait, tu utilises vraiment bah, voilà, ce réflexe myotatique pour remonter. Au final, oui, peut-être que tu as un petit recrutement musculaire, mais quand même, si tu es débutant, Moindre que voilà, si c'était moins bien que fait. s'il y avait du tempo. Alors, on sait très bien qu'à un certain niveau, un niveau avancé, bah, il faut peut-être un petit peu moins utiliser le tempo parce qu'on va forcer davantage. Mais là, on a quand même beaucoup plus conscience de ce qu'on fait. C'est des personnes qui sont heu, plus confirmées dans leur pratique. Donc voilà. Là, je pense qu'il est plutôt débutant. Donc voilà, il faudrait déjà restructurer avec 2 séances. On pourrait avoir, une première séance avec, bah, par exemple, du squat, mais ça pourrait être du squat avec, une haltère, hein, c'est pas obligé, ça pourrait être du squat à la Smith, ça pourrait être du hack squat. Donc là, attention quand même, ça y est, La course des chiens. c'est le moment de folie. Donc attention à la sélection d'exercices par rapport bah, justement à la personne, comment elle se sent à l'aise. Un exercice de squat. On pourrait avoir un exercice de hip thrust, un exercice de fente et ensuite un exercice d'extension de hanche également, donc soit au banc à lombaire, soit avec un Romanian deadlift. Et une deuxième séance, pareil, où on va utiliser euh, d'autres exercices, d'autres alternatives, mais par exemple avec une presse à cuisse, avec pareil un step-up ou en tout cas un exercice en unilatéral. Hein. Les exercices en unilatéral pour les fessiers, c'est quand même assez bien. Un autre exercice de hip thrust, soit pareil bah, ça peut être sur une Smith machine, ça peut être un B-stance, ça peut être en single leg. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Et toujours intégrer aussi des exercices bah, voilà, d'abduction de hanche
on oublie souvent hein, Mais bien sûr, ce motion on oublie de travailler le petit fessier, et le les moyens moyen fessiers, fessier, alors exactement. que c'est très Et intéressant. c'est hyper important en plus dans la stabilisation du bassin. Exactement, voilà, Donc, pour garder un bassin plutôt en position neutre et de pas être constamment même dans si ce on pourrait avoir vertigineux. l'idée que c'est des mouvements pour filles, entre guillemets, moi, c'est un truc que je fais chaque semaine depuis des années, hein. Et bah, c'est hyper important et moi j'ai de plus en plus d'hommes qui me demandent Et de leur quand on intégrer en les fait exercices après, de par fessier. exemple, on tient beaucoup mieux en équilibre sur un pied C'est parce qu'on arrive ça. à stabiliser le bassin. Et on sent, moi j'en faisais beaucoup avant le kayak en échauffement, et en fait on tient beaucoup mieux le bateau d'un point de vue de l'équilibre. Exactement. Et voilà, donc composer des séances quand même avec, comme on a dit, autant d'exercices polyarticulaires, unilatéraux et d'exercices d'isolation. Et là, il pourra commencer à avoir véritablement des progrès sur les fessiers. Comme, euh, comme en fait n'importe quel objectif de progression, que ce soit sur les épaules, les biceps, les pectoraux, il faut qu'il y ait un volume suffisant, il faut qu'il y ait une récurrence et autre chose. Il Et pas dit, changer de programme tous les deux et mois. voilà, c'est ça. Il dit qu'il change de programme tous les 2 mois. Bah en fait, non. Une progression, ça se fait vraiment sur le long terme. Donc, en général, moi, je fais très rarement des grosses rotations d'exercices. Parfois, je change un ou deux exercices pour la programmation de mes élèves, mais jamais tout un programme en même temps. Parce que déjà, eh bien, il y a l'apprentissage moteur qui est à refaire. La personne bah, qui commence tout juste à s'habituer et à progresser, mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer. Plutôt que de lui dire, ah bah ça y est, je te change, je te passe, je sais pas, d'une fente classique à tout de suite une fente bulgare. Non, autant chercher encore à progresser. Maintenant, ça peut être quand même dans la prolongation d'une évolution, si c'est à peu près les mêmes patterns. Mais voilà, changer tous les 2 mois, c'est quand même un peu rapide. Ça fait une Et semaine. les shakers de whey isola avant l'entraînement, ça va donner des fessiers ou pas ça? Bah non. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que manger avant l'entraînement, ça donne du muscle? Alors pas tout de suite avant. Mais Ça dépend de l'équilibre, ça dépend de ce que tu ça dépend manges. de l'équilibre énergétique, mais on sait maintenant que ce qui va créer l'anabolisme musculaire, c'est plus un équilibre à la journée, c'est plus un équilibre. Il est là! C'est plus un environnement propice à l'anabolisme qui est constitué d'un équilibre énergétique avec suffisamment d'apports en nutriments, en protéines, en glucides, en lipides, mais aussi cette tension mécanique répétée la semaine, donc avoir suffisamment de volume, de fréquence. Et c'est ça, en fait, qui va constituer notre développement musculaire. Et c'est pas la whey avec uniquement des abductions qui va y contribuer. Donc voilà, c'est un peu changer peut-être de paradigme vis-à-vis de qu'est-ce qui va me faire progresser. Est-ce que c'est un exercice sélectionné au hasard que je fais même si je le fais 6 fois? Voilà, pour vraiment développer son fessier, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et même pour développer tous ces muscles, Oui. en fait, et je vais conclure sur cette question-là, en fait, moi, elle me fait mal au cœur cette question. Parce que, en fait, j'avais pas ouvert le topic, j'avais juste vu le titre. Et en fait, je me demande comment on peut en arriver euh, à faire un tel programme en étant, bah, c'est un peu dur, mais en étant sur le site Superphysique où il y a plein d'exemples de programmes où si on tape entraînement fessier dans la barre de recherche, on va tomber sur des articles où il y a déjà ça. Je crois que j'ai même écrit il y a longtemps un Il y article. en a? Bien sûr, il y a même, si tu tapes meilleur exercice fessier, je suis peut-être même dans le top 3 avec rudicoya.com. Ok. Pour te dire, où je fais justement, ma recommandation, ça doit être un hip thrust et un mouvement d'extension de hanche en étirement. Ouais, ok. Il doit y a déjà d'avoir un Non, truc un bah peu oui, mais basique. c'est ça, Et en fait, c'est ça me fait un assez peu de peine parce que je vois le programme qui ressemble rien du tout. Je ne sais pas d'où ça sort, comment on peut en arriver là, avec l'histoire du shaker avant l'entraînement, qui tombe de on ne sait pas où, un programme qui change tous les 2 mois. Enfin, mais en fait, ça fait un peu mal au cœur de voir que, bah, je sais pas, tout est sur le site, achète ouais, n'importe mais quel bouquin de regarde, muscu, mais n'importe lequel, ouais, je comprends ce que te tu veux dire. Bien fera sûr, ouais, un programme ouais, basique, n'importe vraiment qui. n'importe N'importe quel lequel, bouquin bien sûr. derrière, Oui, et oui, mais tu voilà, ou vois même ceux des que je choses. donne, n'importe lequel te fera un Mais programme où, comme tu l'as dit, il y aura un ou deux mouvements basés sur l'extension de genou, mais qui vont quand même renforcer les fessiers, donc un squat, une fente par exemple, ouais, peu ouais, importe la variante, et deux mouvements d'extension de hanche, ouais, voilà, genre un hip thrust, un soulevé de terre, exactement. en fait, Et après, une et voilà, et puis abduction, une abduction, un mouvement de ouais, flexion de genou pour les ischios, ouais, ouais. un truc très simple, et on en Et arrive à là, des programmes, des questions là, sont assez incroyables, en fait.
Bah, en fait, est-ce que c'est par rapport, Et- ensuite, on a tellement d'informations maintenant sur les ouais, réseaux et j'ai pas l'impression il y a que pas c'est, d'information là. voilà, là, je me dis, on est inondé certes d'informations, mais en fait, il y a quand même des bonnes informations sur les réseaux. Donc, je me dis, c'est quand même, c'est quand même un peu dommage euh, de penser que ce genre d'exercice va nous faire prendre des fessiers, ou alors la personne est vraiment débutante, c'est possible aussi, et vraiment peu informée. Je ne sais pas le nombre de messages qu'elle a postés. Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce qu'elle est nouvelle sur le forum? Peut-être que c'est une personne qui voit, enfin voilà, qui est complètement en fait étrangère, hein, et qui débarque sur le forum et qui se dit, bah, je vais en profiter pour poser ma question. C'est possible aussi. Non, mais regarde, là je lis la fin du message. Donc, il y a eu pas mal de réponses sur son topic, comment muscler les fessiers. Et en fait, cette histoire de fessiers, c'est aussi peut-être une vue de l'esprit. J'ai commencé la salle il y a 2 ans, mais je faisais déjà pas mal de sport avant, donc je n'ai pas vu la différence. Mais si ça se trouve, mon fessier est à son max. Est-ce qu'en mesurant le tour avec un mètre de mouvement, ce serait significatif? Et là, en fait, quand je vois, tu vois, la fin comme ça, je me dis, mais à Mhm. quel moment tu peux penser que tu es au max? Et je pense qu'il y a pas mal de personnes, malheureusement, qui sont un peu perdues, qui disent, bah, je ne comprends pas, un tel, il progresse. euh, moi, je progresse pas, alors que moi, je me donne aussi à la salle, tu as vu les efforts que je fais, tout ça. Et en fait, là, quand il nous montre ce qu'il fait, Bah oui, en fait, c'est pas les bons efforts en fait. bah, C'est pas les efforts placés. Enfin, voilà, oui, voilà, c'est pas les bons efforts. c'est pas les bons, c'est pas les bons efforts, c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, c'est pas les bons exos. La diète a l'air complètement Peu hasardeux, ouais. obsolète. Il n'y a rien qui tient debout. Et donc, des gens se disent, bah, moi, je suis au max. Et je me souviens d'un pote comme ça, il me disait, ah ouais, moi, je suis pas fait pour prendre du muscle. Et le mec faisait 3 séries de biceps dans la semaine. Moi, tu as vu, j'ai pas de biceps. J'ai dit, mec, Bah, les il faut biceps, faire. moi, si je veux faire une Ouais, oui, séance, déjà, c'est 45 minutes, une ouais, heure de c'est biceps. cinq À, exercices, voilà. à partir d'un moment, voilà, au début, tu fais un exercice, puis deux, et après, tu vois comment tu te donnes, comment tu es en intensité. Bon, bref. Ça Mais dépend de voilà, tu tes. arrives à une moyenne de deux trois exercices, où tu vas prendre des longs temps de récupération, où tu vas forcer. Et en fait, c'est pareil un peu pour tous les groupes musculaires. Oui, Et bien là, tu vas sûr. te voir progresser sur le moyen long terme. Mais là, avec ce qu'il fait, tu vois, il pense qu'il est au max. Et c'est comme Oui, ça bon, qu'on en arrive des fois à des gens qui disent, bah, moi, j'ai atteint mes je suis à mes limites. limites, c'est Ouais, bien sûr. génétique, je comprends pas. Bah, c'est des personnes qui sont peut-être mal informées. Alors là, Là, il voit que là, ça fait 2 ans de musculation, mais c'est possiblement de la musculation au pif. hasardeuse. Et, Oui, et vraiment, hasardeuse. qu'il n'a ni queue ni tête, et on ne sait pas trop d'où sortent les informations. Là, c'est un peu comme l'alimentation aujourd'hui. Moi, j'en ai beaucoup, bah, je pense que toi aussi. Ah oui, Des oui. personnes qui nous contactent, qui disent je comprends pas, je maigris pas, pourtant, je fais des efforts. Et puis, en fait, font des efforts, mais moi, Pas au bon endroit. je vais dénoncer un de mes élèves. S'il m'écoute, c'est une petite dédicace. Je lui dis, bah, est-ce que je m'occupe de la diète? On commençait, voilà, il débute complètement. Il me dit, oui, oui, oui. Donc, je lui fais un truc, je lui dis, ça va? Oui, oui, nickel. Et à un moment, je lui dis, bah, comment ça se passe? Il me dit, bah, c'est difficile, le week-end, je bois un peu de bière. Je dis, ah ouais, tu bois des bières, mais t'en bois combien? Je dis, t'en bois deux. Il me dit, bah non, en fait, deux le jeudi, deux le vendredi, deux le samedi, deux le dimanche. Ah ouais. Mais je dis, mec, ça fait 8. Ouais. Je lui dis, Il y a t'arrives pas à d'autres passer bières. déjà une à chaque fois? Là, c'est compliqué, j'ai l'impression de me restreindre. Il dit, mais moi, je vais noter tous les jours ce que je mange, comme ça, on regardera. Et puis, on voit ce qu'il mange. C'est ça. Mais c'est pas du tout la diète. Il n'y avait rien à voir avec les recommandations. Il n'y avait rien de particulier dans la diète, hein. Oui, oui, ouais, Il c'était y avait, il y neutre. avait rien. Il Mais n'y avait rien de difficile. mm, Il y mm. avait plein de variétés. Voilà, bon, bref. Et en fait, il mangeait des bars, Ouais. des fausses barres de protéines. Il boit des bières. Des fois, il va au resto, il prend des trucs. Et en fait, après, alors, c'est le début. C'est-à-dire, je te fais un petit coucou. Et donc, c'est pas c'est Non, pas spécialement son mais en fait, objectif d'être voilà. sur mais en Mais fait, quand même, avoir une alimentation les structurée, ouais. efforts qu'il a l'impression de faire, Ben, il ne les fait pas, en fait. bah, lui, il a l'impression de faire des efforts, mais en fait, c'est très, très, très loin du compte pour avoir des résultats. Ouais, bien sûr. C'est très, très, Tout à très fait. loin. Et donc, c'est pour ça que j'en parlais aux élèves en CQP à Paris, là où j'étais en début de semaine, Mhm. où je leur disais, en fait, on parlait un peu de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec les années, les gens ont de plus en plus de mal à pas se restreindre, mais à manger sainement, en fait, sans faire des écarts, parce qu'en fait, les écarts sont devenus, en La fait, la norme. norme, en fait. Ouais. De prendre 8 bières par semaine, pour moi, c'est alcoolique, entre guillemets, mais en fait, pour la Oui, plupart des gens, ça m'a l'air oui, d'être c'est normal. pas fou. Bah, ça dépend de ton paradigme, en fait, dans quoi tu vis, avec qui tu es aussi. Personnellement, oui, Toi, non. je vois que t'as 15 bières par semaine. Oh, t'es fou, toi. Attends, moi, 18! je suis un coma éthylique. Non, mais voilà, alors je bois pas d'alcool personnellement. Et bah, tu vois bien, Europa Libre, en général, c'est un restaurant avec, voilà, un plat. Ah, mais Et en fait, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette,
peut-être rigueur au niveau de l'alimentation parce qu'en fait, elles sont ancrées aussi dans des habitudes depuis très longtemps et que c'est pour ça que pour eux et elles, la norme, c'est de manger bah, beaucoup Ah. d'aliments industriels, très gras, Mais, de mais faire ap- mais très, ap- mais très après, peu c'est de repas. c'est normal de ne pas avoir de résultats. Et on en peut en arriver comme REL 89, 89, qui va dire, bah, je ne comprends pas, vu les efforts que je fais, j'ai pas de résultats, je suis peut-être à ma limite, tout ça. C'est pas ta limite. Ouais, non, C'est qu'en fait, il y a rien qui a les été, efforts que tu dois faire, c'est même pas et optimisé, si il y a rien qui a si je été reprends mis en l'exemple place. de la diète, les efforts que tu dois faire, en fait, je vais être un peu dur et je fais exprès, c'est zéro écart. Oui, oui, Ouais, je fais d'accord. exprès d'être un peu Oui, dur. ouais, Je fais je exprès vois ce d'être que un peu tu veux dur, dire. mais c'est zéro écart. En fait, c'est pas compliqué. Les écarts, ça n'existe pas. Ouais, mais moi, j'ai énormément mangé ici. Ok, on peut intégrer dans la diète, mais la vérité, c'est que si tu as du mal à perdre du poids en dehors du fait que peut-être tu manges pas assez, parce que c'est la grande mode de pas manger assez par rapport à ses besoins et de se foutre en l'air, non, mais c'est vrai, c'est un peu la mode. Ouais, mais bon. De faire des régimes pommes ou de sauter des Ouf. repas, Ah, bah, de ça, manger c'est qu'une fois sûr. par jour. Ouais, Il y non, en a qui c'est font ça. sûr. Mais bref, Ouais. c'est que finalement, en fait, alors, on n'est pas tous égaux. C'est injuste. Je connais toute l'histoire et vous la connaissez aussi bien que moi. Mais en fait, il y a un moment, ça nécessite plein d'efforts. Là, c'est comme la mobilité pour moi. Mais en fait, vu d'où je pars, ça nécessite plein de boulot Ouais, avant de pouvoir en faire moins ou me stabiliser. Mais au bien début, sûr. ça Au nécessite début, des gros beaucoup efforts, d'efforts. que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation, et ce qui me semble de plus en plus difficile pour beaucoup de gens, en fait, à intégrer et à mettre en application. Moi, je dirais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est au-delà du fait de faire des écarts, c'est de voir quand même l'alimentation différemment. Que justement, quand on fait un repas qui sort de notre diététique habituelle, et j'emploie le mot diététique vraiment en tant que tel, hein, pas comme une restriction, mais simplement comme ce qu'on mange au quotidien, et ben, c'est que c'est un repas normal en fait. C'est pas, ça devrait pas être un écart. Ça devrait pas être une entorse. On ne devrait pas tricher par rapport à son alimentation parce que là, on va rentrer dans des restrictions cognitives d'aliments bons, d'aliments mauvais. Alors évidemment que voilà, je ne conseille pas du tout ni les bières ni l'alimentation ultra transformée, mais par exemple, aller dans un restaurant de temps en temps, se prendre un plat, même une entrée, un plat et potentiellement un dessert de temps en temps. Je Franchement, me laisse dire un dessert. Je vais te surveiller, moi, bah, samedi. Hein. je pense pas que je prendrai de dessert. Je- Alors, on va faire un Voilà, truc, si on June prend un verra. dessert, je l'afficherai sur mon compte Instagram. Donc, c'est Rudy Koya SP. Si elle prend un dessert. Que j'aurais fait une séance SV2, hein. Attends, tu vois, Eh, attention, elle a dit qu'elle prenait pas, attention. elle a dit qu'elle prenait pas de Non, dessert. non, je dis que peut-être je ne prendrai Euh, pas de dessert. Je sens que je vais bien t'afficher, toi, samedi soir, c'est sûr. Hein. Je dis Deux peut-être. desserts? Ah non, non. Trois desserts? Bah non, non. Un verre de vin? Non, non, je bois pas d'alcool, je t'ai dit. Non, ça, je bois pas d'alcool. Ah, c'est contre ta religion, je crois. Quelle religion? Je sais pas. Bref. Non, Bah, non. là, on a passé Ouais. un peu plus d'une heure, donc on n'a pas eu le temps de traiter la deuxième question. L'autre question. On avait pris Ouais, pas de deux problème. bonnes questions. On va faire ça la prochaine fois. On rappelle que vous étiez sur le Super Physique Podcast, associé au site superphysique-nutrition.fr, notre boutique de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé. Tous les liens pour nous contacter, que ce soit June ou moi-même, sont dans la description, que ce soit pour des demandes de coaching, de consultation ou pour se procurer mes livres. Bref, on vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.